C'est ici même que sera bâti, que sera construit le projet d'unité aînée. Et on parle d'une première pelletée de terre aussi rapidement que dans 6 semaines. Le projet, rendu possible grâce à Mission Unité aînée, offrira 100 logements aux personnes âgées de 65 ans et plus qui bénéficient du supplément du revenu garanti. Des aînés à faible revenu, parce qu'on parle de loyer 3,5 à 600 $ par mois. Il y a des villes qui avaient été identifiées par les gouvernements au départ. Longueuil n'en faisait pas partie, mais ça a tellement bien été, puis on a tellement monté un dossier qui a été solide, puis avec la collaboration des équipes, je pense que Mission Unité aînée a vu qu'avec nous, ça allait aller très rapidement. Donc finalement, on est le 4e projet annoncé. 100 logements dans 10 municipalités du Québec. Et j'ai appris tantôt comment la ville de Longueuil, Catherine Bravo, a réussi à se démarquer pour qu'un de ces 10 projets se réalise ici. Pour le secteur, c'est le premier de plusieurs projets qui vont pouvoir être construits ici même. Donc, c'est un terrain qui appartient à la ville de Longueuil. On est en crise du logement, alors la ville de Longueuil se mobilise, on met à disposition ce terrain pour créer vraiment un quartier, une innovation sociale en habitation, un collectif, on l'a appelé le collectif Roland-Terrien, où on pourra mutualiser certains espaces, notamment un grand parc qui sera aménagé non seulement pour la communauté, mais pour celles et ceux qui vont résider dans les immeubles du terrain sur lequel on se trouve, ce qui va favoriser la mixité sociale, mais aussi, évidemment, le sentiment d'appartenance. C'est une formule qu'on voit ailleurs dans le monde, notamment à Vienne, qui fait vraiment figure de modèle en termes de logement social. Et d'ailleurs,